Bonjour les amis, vous le savez, l'affaire Lui nous a tous secoués. Et justement, à Narbonne se tenait un rassemblement en la mémoire de lui. Et un Français dont la manifestation interrogée par Vincent Lapierre va prendre la parole. Et écoutez bien parce qu'il tient un discours extrêmement juste et appelle les Français à la révolte. Mais juste avant bien sûr de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. En ce moment, grosse censure, c'est très compliqué sur YouTube. Donc je compte sur vous, on l'écoute et on en parle juste après. Je voulais te présenter un proche justement de Louis, je pense que ça serait bien que tu... Bonjour. Je voyais que c'était un bon petit jeune, tu vois. C'est sûr que bon, forcément, il est passé par ces milieux un peu de l'assistance sociale, tout ça, et de l'assistance à l'enfance. Et malheureusement, en France, en fait, on voit ce que ça fait, en fait, on voit comment ça forme les gosses, tu vois. Et puis, Ça les déforme. Ça les déforme, exactement. Et puis en plus de ça, tu sais, je veux dire, tu vois bien que toute la culture, en fait, tout ce qui est insensé, en fait, aujourd'hui, c'est cette espèce de fausse virilité, de racaille, en fait. Et tous les gamins, en fait, même les gamins français, qui, au final, en fait, ils ont tout ce qu'ils ont besoin dans leur histoire pour se viriliser, pour avoir des modèles et tout. Ben, la culture, la société les pousse en fait à aller vers ces mecs-là. Et ben, du coup, ça fait quoi? Ben, ça fait des jeunes qui se mettent à traîner avec des gens qui ne devraient pas traîner et qui tombent dans des guet-apens. Parce que vraiment, ce petit, ça avait l'air vraiment d'être un bon jeune, quoi. Tu le voyais que c'était un bon jeune. Tu voyais qu'au fond, c'était un bon jeune. Il avait rien à faire à se retrouver dans des histoires comme ça, tu vois. Bon, après, je sais pas, on verra c'est quoi le fin mot de l'histoire. Vraiment, il a été pris au piège pour une histoire de fille. Ben, c'est ça que j'ai entendu moi aussi. Apparemment, il aurait fricoté avec une fille voilà, issue d'une famille un peu louche, quoi. Et ils lui ont fait un guet-apens, quoi. Enfin, deux guet-apens au final, ils lui ont fait, quoi. Donc, non, c'est un de plus. De toute façon, maintenant, en fait, c'est tous les jours. Et même le peuple est devenu complètement désensibilisé par rapport à ça. C'est d'une tristesse, quoi, je trouve. Alors, c'est quoi? Il faut qu'on se résigne à ça, en fait. C'est ça le futur pour la jeunesse française. Parce que du coup, nous, c'est pareil. De notre côté, on essaye de dire aux jeunes, ben non, mais il faut refonder des familles, faire des gosses. Mais d'un autre côté aussi, il faut se mettre à la place des jeunes. Est-ce que tu as envie de faire des gosses quand tu vois, ben, il y a moult problèmes. Mais moi, je vais être papa en octobre. Là. Je vais avoir une petite fille, tu vois. Mais c'est un stress, tu vois. C'est un bonheur, mais c'est un stress. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qui va y arriver à ma fille? La question, c'est est-ce qu'on résiste ou est-ce qu'on s'éteint? C'est un peu ça le choix. Oui, le choix, c'est qu'on n'a pas le choix, en fait. Le choix, c'est qu'on n'a pas le choix. On peut mourir, on peut choisir de mourir. On peut choisir de mourir. Bon, oui, on peut choisir de se suicider, oui, c'est sûr, oui, on peut choisir, oui. On peut choisir. Après, est-ce que du coup, c'est à nous, en fait, la génération qui arrive après 2000 ans ou même plus d'histoire, en fait, française glorieuse, et qui, nous, allons dire, en fait, ouais, bah, c'est bon, c'est terminé, quoi. Enfin, c'est quand même une sacrée insulte pour tous nos ancêtres qui se sont battus, qui sont morts sur les champs de bataille, qui ont fait des trucs magnifiques. Je veux dire, on ne vient pas de n'importe quelle civilisation, quoi. On n'a pas le droit, en fait, on n'a pas le droit. Mais non, on n'a pas le droit. Nos ancêtres et notre histoire nous obligent, quoi. On n'a pas le droit de baisser les bras et de dire ouais, ben parce que c'est ça que se disent les gens aujourd'hui. En fait, ils sont tellement saoulés d'informations horribles qu'en fait, ils se disent ouais, ben c'est comme ça, on peut rien y faire. Mais enfin, je veux dire, quand même, si nos ancêtres s'étaient dit ça, oh ben on peut rien y faire, mais ça ferait longtemps qu'on n'existerait plus. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. On est obligé. On est obligé. Parce que on le voit de toute façon depuis une dizaine d'années, c'est de plus en plus tous les jours. Enfin, et c'est vachement égoïste de ne pas réagir parce qu'en fait les gens se disent ben voilà, ça leur est pas arrivé, donc ils comprennent pas encore ce que ça fait. Mais est-ce qu'il va falloir que ça arrive à tout le monde en fait pour qu'on se mette à se bouger, quoi? C'est un truc de fou, ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et dans d'autres pays, en Angleterre c'est pareil, en Irlande c'est pareil, sauf que là-bas quand même ils se laissent pas trop emmerder quand même. Ils se laissent pas trop emmerder quand même. Ils se réveillent. Ils sont laissés emmerder pendant longtemps. Oui, bah oui, mais au moins ils ont le mérite d'avoir dit stop, quoi. Ils se bougent les mecs, quoi. Ils se bougent et à un moment donné il va falloir que nous aussi on se bouge parce que sinon mais c'est terminé pour nous. Là, le rouleau compresseur médiatique consiste à dire que vous êtes d'extrême droite, vous êtes des putains de fachos. Ouais, et alors en fait. Non, parce que moi, c'est une info. Ouais, non, mais parce qu'à un moment donné, il faut arrêter en fait de se flageller quand quelqu'un nous dit ça, tu vois. Moi, il y a un mec qui me traite de facho d'extrême droite, je fais ouais, et alors en fait. Moi, je sais ce que je fais, moi, dans ma vie. Les gens qui me connaissent savent comment je suis, en fait, et je les emmerde, en fait. Excuse-moi d'être grossier, mais en fait, je les emmerde, en fait. Si, en fait, vouloir défendre l'héritage que m'ont laissé mes ancêtres, protéger les gens qui sont autour de moi et essayer d'œuvrer à ma manière et à ma mesure pour le bien commun, c'est être un facho et un mec d'extrême droite, mais vas-y, insulte-moi de facho et de mec d'extrême droite, j'en ai strictement rien à foutre. Moi, tu sais, je suis catholique, tu vois, et il y a quelqu'un à qui on peut jamais mentir et qui nous voit tout le temps, c'est le bon Dieu, tu vois. Et le bon Dieu, il le sait, lui, ce que je fais, tu vois. Donc lui, il en a rien à foutre, comme il traite de facho ou d'extrême droite, il en a rien à foutre. Moi, je sais très bien ce que je fais, je pense que ce que je fais, je le fais pour le bien, à travers mon groupe militant et tout ça. Et puis après, le reste, on s'en fout, en fait. Tu sais, c'est devenu l'arme, tu vois. Maintenant, ça fait longtemps que c'est l'arme. Oui. Mais je trouve que ça marche quand même vachement, ça marche de moins en moins quand même avec le temps, quand même. Ça marche de moins en moins. D'autant plus que maintenant, les médias, c'est toi maintenant, les médias. C'est les mecs sur YouTube, c'est les mecs sur les réseaux sociaux.
qui maintenant prend pour compte ce qui est dit sur BFM TV, quand tu vois que pas plus tard que c'était hier je crois là qu'ils ont modifié le discours de la Mélanie et tout pour la faire mentir et tout, je sais pas si t'as vu ça. Je veux dire, c'est en permanence, ils sont là à tabler sur la fake news, mais c'est eux en fait qui font de la fake news le 3/4 du temps, et comme c'est les médias subventionnés, ils pensent que, mais c'est fini, les gens les écoutent plus, les médias subventionnés, c'est terminé les médias subventionnés, plus personne n'écoute ça. T'as encore quelques Français qui vont maintenant se dire ouais bon ça va, c'est news, c'est pas trop mal, et encore en fait, même les patriotes ils en ont plein les news, excuse-moi pardon encore, mais tu sens qu'il y a trop en fait il y a trop de pognon derrière, il y a trop de lobby, il y a trop de ah ouais mais ça on peut pas en parler. Les gens qui sont ici dans la rue là, tu sais moi je travaille, bon je te dirais pas précisément mon métier, on s'en fout tu vois, mais moi je suis tout le temps en déplacement tu vois, et je bouffe quasiment tous les midis au resto. Donc en fait le français moyen si tu veux je le côtoie un peu tu vois. Moi j'ai toujours travaillé sur les chantiers, dans la construction, tout ça tu vois, donc je le côtoie. Mais moi les mecs ils me disent que je suis un facho, mais en fait le français moyen vous savez pas comment il est en fait. Parce que le français moyen, il commence à en avoir marre. Et le jour où il en aura vraiment marre, je pense qu'on n'a pas trop envie de voir ce que ça va donner. Parce que le français moyen, il est très dur quand même. Quand on commence à toucher à ses enfants, quand on commence à toucher à son assiette, à son frigo, quand on commence à toucher à ses proches, le français moyen, attention, il peut devenir très dangereux. Et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver en France. Alors je pense qu'il faut faire attention. Je pense que ces gens au gouvernement qui se sentent protégés de tout devraient faire attention quand même. Parce que, ouais, il y a des policiers en France, mais est-ce qu'il y en a assez pour les défendre contre tout le peuple français? Je suis pas convaincu, tu vois. Je suis pas convaincu. Beaucoup de choses intéressantes dans ce coup de gueule d'un Français lambda, d'un Français comme vous et moi. Je vais commencer par les points avec lesquels je ne serais pas d'accord. Le premier, c'est de dire, et ça c'est une grande erreur qu'on a tendance à faire, c'est de dire qu'aujourd'hui, eh bien, c'est nous les médias. Non. J'aimerais bien vous dire que c'est nous, j'aimerais bien faire des millions de vues. Là n'est pas le problème, même si Vincent Lapierre, bien sûr, en fait beaucoup plus que moi, et que les autres en font globalement beaucoup plus que moi. Là n'est pas le problème. Je pense que c'est une erreur de dire ça. Vous savez, en 2020, la droite criait partout « Nous avons gagné la bataille d'Internet ». Aujourd'hui, même si je sais que la plupart d'entre vous ne regardez pas ce que fait la gauche, mais aujourd'hui, la gauche qui n'était pas sur Internet, non seulement elle est arrivée, mais elle est en train de pousser la droite hors d'Internet. Eh bien, c'est la même chose pour les médias mainstream. Aujourd'hui, quoi qu'on en pense, 80% des gens, au minimum, s'informent via les médias traditionnels. Et quand vous cumulez bien sûr tous les vues que nous faisons, c'est ridicule par rapport bien sûr à l'audience que la télévision, que la radio peut faire en France encore aujourd'hui. On a trop tendance à croire que nous sommes au même niveau que les influenceurs américains qui, oui, eux, ont remplacé effectivement les médias traditionnels. En France, on est encore extrêmement loin du compte et il faudra encore des années si la censure n'arrive pas avant pour qu'on puisse peut-être un jour être au même niveau que les médias traditionnels. L'autre point où je ne serais pas d'accord, c'est quand il dit les Français, attention, quand on va toucher à leurs enfants, quand on va vider leur frigo, etc., c'est déjà le cas et pourtant il n'y a pas franchement des réactions vives de la part des Français. Mais ça rejoint aussi le premier point que j'ai énoncé, comme la plupart ne regardent que BFM, CNews, TF1, c'est compliqué aussi pour eux de voir la réalité. Après, vous allez me dire, en même que la réalité, ils n'ont qu'à sortir de chez eux pour la voir, c'est vrai. Mais la plupart des gens, par manque de courage, par fainéantise, eh bien préfèrent se masquer une certaine réalité que de la voir en face. Par contre, sur tout le reste, je suis entièrement d'accord. Je l'ai souvent dit dans mes vidéos, le jour où l'homme blanc ou les blancs vont s'énerver, je peux vous assurer que la peur va vite changer de camp. Certes, on est un petit peu long au démarrage, mais quand ça va partir en couille, et ça partira. Et ça partira en couille un jour, excusez-moi de l'expression, mais j'ai pas trouvé mieux pour aller plus vite. Et pour exprimer ce que je pense, ils ont beau en face faire les foufous, ils ne pourront pas faire grand-chose contre eux. Après, soyons pas dupes. Moi, je vois plutôt une guerre entre blancs qu'une guerre de nous contre l'immigration ou les gens issus de l'immigration. N'oubliez pas qu'une grande partie des blancs sont des traîtres à leur pays, et c'est eux qui ont orchestré, planifié tout le désastre qu'est la France d'aujourd'hui. Alors bien sûr, ils se serviront des gens issus de l'immigration et de l'immigration comme faire-valoir face à nous, mais ça sera moins problématique de régler leur cas que de régler des gens comme vous et moi. Il y a un fait marquant avec l'affaire Louis, l'affaire Liana. Ce sont deux affaires qui ont provoqué un émoi comme on avait rarement vu. Car ce type d'affaires, cela arrive tout le temps. C'est pas la première fois que l'on perd un jeune ou une jeune fille dans des situation extrêmement violente. Mais cette fois-ci, on a l'impression que ça a plus touché comme une sorte de ras-de-bol. Et on n'est pas à l'abri
d'une bonne réaction de la part des Français, bien plus tôt qu'on pourrait le penser. En tout cas, quand on écoute cette personne, ça fait du bien. Ça fait du bien aussi d'entendre un discours de quelqu'un qui ne se cache pas. Et ça tranche beaucoup avec ce qu'on appelle la droite bourgeoise, la droite de plateau. Quand je dis de plateau, c'est aussi bien sur CNews que sur les réseaux sociaux. Je parle de tous les influenceurs, bien sûr, les plus connus. Ce qui est bien, c'est que lui, il ne se cache pas. Moi, je le dis souvent, le grand problème de notre camp, le problème principal, c'est que nous, on a peur et on se calque sur la gauche. On a peur en permanence d'être insulté de facho. Et comme il le dit si bien, si la gauche veut nous insulter de facho, et si la gauche veut dire qu'on lui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, eh bien qu'il le fasse, on doit avancer. Et je serai évidemment d'accord avec lui, seul Dieu pourra nous juger et Dieu saura reconnaître les siens. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.